Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Actu Barça et on va faire le tour des informations que je trouve pertinentes. Dans un premier temps, comment ne pas parler de Fermín Lopez, qui a fait un très gros match avec l'Espagne face au Japon lors des Jeux Olympiques. Mais en soi, comment vraiment juger le niveau de cette compétition et donc le niveau de performance des joueurs? Parce que dans un sens, on n'a pas Pau Barcy qui a été jusqu'à présent pas très bon, beaucoup critiqué, et de l'autre côté, Fermín Lopez, lui qui excelle. Est-ce qu'on doit forcément encenser Fermín Lopez et donc en tenir rigueur à Pau Barcy vis-à-vis de ses performances? Pour moi, il faut être assez mesuré. Parce que oui, en soi, Fermín Lopez fait une large meilleure compétition que Pau Barcy, mais je pars du principe où déjà, ils n'ont pas le même rôle. Quand tu joues en tant que défenseur et que tu fais des erreurs, ton équipe peut rapidement le payer assez cash, et en tout cas, c'est très très visible. Quand tu es attaquant et que tu fais des matchs où on te trouve un petit peu moins que d'habitude dans le jeu, où tu es moins efficace, c'est pas vraiment la première chose qu'on va cibler en tant que défaut. Et donc par rapport à ça, on en parle moins. Parce qu'en soi, Fermín Lopez a fait un début de compétition assez anodin et puis il a commencé à monter en puissance avec le temps. Et au début, on ne disait rien, là maintenant, tout le monde l'encense. Et donc par rapport à ça, je pars du principe où ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, si on ne revient pas au Kobarsi, il faut quand même avouer que son niveau est quand même largement en dessous de ce qu'on voyait avec le Barça. Personnellement, c'est pas quelque chose que je trouve grave, très loin de là. Pour moi, c'est un joueur hyper talentueux qui a fait de très bonnes choses. Il a seulement 17 ans, ne l'oublions pas. Et donc voilà, c'est rien de grave, très loin de là. Par contre, juste, il y a une petite pensée que j'ai vis-à-vis de ce joueur, c'est que je le vois mal avoir le même rôle qu'il avait avec Xavi en fin de saison dernière qu'avec Hansi Flick dans ce début de saison qui va arriver. Dans un premier temps, il va donc être de retour plus tard après les JO, après donc des vacances aussi qu'il va obtenir. Et donc, il va rater la pré-saison, ça c'est sûr et certain. On sait que c'est impossible qu'il puisse participer. Donc, d'un point de vue physique, il ne sera pas non plus à temps. Et puis même, moi je pars du principe où, d'un point de vue profil du joueur, ça ne colle pas forcément aux attentes de Hansi Flick. Donc, j'ai hâte de voir comment le coach allemand va le prendre en compte dans l'effectif, va lui donner du temps de jeu et voir quel sera son véritable statut. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je vais suivre de près parce que je pense que c'est un joueur qui est très très talentueux, qui a montré des choses exceptionnelles en Ligue des Champions et il a fait beaucoup de bien au Barça. Ça a été vraiment un joueur très performant lors de la deuxième partie de saison alors qu'il commençait à peine en pro. C'est vraiment fou ce qu'il a fait et je pense que Hansi Flick ne doit pas se fier sur sa forme récente parce que même avec le Barça, lors des tout derniers matchs, rappelez-vous, c'était pas non plus top, il avait une baisse de régime. Là maintenant les JO aussi c'est pas top, mais il va falloir qu'il se relance, il va falloir que le coach arrive à lui donner de la confiance et puis qu'il revienne très fort parce que c'est un joueur qui peut beaucoup beaucoup aider l'équipe. Maintenant pour en revenir du côté de Fermín Lopez, lui, ce qu'il a fait c'est fou parce que déjà il y a ce but qui a tourné sur les réseaux où à la suite d'un corner il a lâché une frappe assez lunaire, une demi-volée qui va aller en lucarne alors qu'il a plus de 25 mètres des cages. Vraiment, c'était magnifique. Et aussi une autre frappe du pied gauche, environ aussi à 25 mètres, qui est très très impressionnante. Il met un but du pied droit, du pied gauche à longue distance. Bah, déjà, c'est magnifique, c'est beau à voir, mais surtout, c'est un joueur formé à la Masia qui a une frappe de balle exceptionnelle. Et ça, on a tellement peu l'habitude de le voir. À chaque fois, le joueur de la Masia, c'est des joueurs, en tout cas au milieu de terrain, comme ça, de ce profil-là, qui ne tentent pas beaucoup leur chance, qui osent pas vraiment frapper, qui n'ont pas toujours une très bonne qualité de frappe aussi. C'est pas ce qui est travaillé en priorité du côté de la Masia, ça on le sait. Mais Fermín Lopez, lui, n'est pas vraiment comme les autres à ce niveau-là parce qu'il tente beaucoup sa chance et il marque des buts très impressionnants. Il faut tout de même se rendre compte que cette saison, toutes compétitions confondues, avec le Barça et avec l'Espagne, il a mis 16 buts et il pourrait potentiellement jouer 2 matchs de plus. Donc pourquoi pas marquer encore un ou deux buts de plus, ce serait assez lunaire. Vraiment, ce qu'il fait, c'est très très fort parce que c'est sa première saison en pro. Il est très précoce. Il n'a pas non plus 16-17 ans, mais il est aussi très jeune. Et ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est dingue. Il monte vraiment en puissance. On verra si Daniel Olmo va signer, va prendre un petit peu de son temps de jeu aussi. Ça sera à suivre avec intérêt. D'ailleurs, par rapport à Daniel Olmo, je vais en parler plus tard. Je ferai une vidéo spécialement dédiée et vous allez voir que son sujet n'est pas si évident que ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup de points qu'il faut prendre en compte pour évaluer si c'est un bon transfert ou non. Maintenant, pour en revenir à Fermín Lopez, ça me fait très plaisir pour lui qui continue à monter en puissance. On voit qu'il est très motivé. Il a déclaré qu'il a hâte de reprendre l'entraînement avec le Barça, qu'il ne va pas non plus rester longtemps en vacances après les JO, parce qu'il veut travailler le plus tôt possible avec Hansi Flick.
C'est un joueur vraiment déterminé, qui bosse beaucoup, qui progresse aussi beaucoup, match après match. Et aujourd'hui, il commence vraiment à montrer beaucoup de qualité dans son jeu. Maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais passer à un sujet qui me paraît ultra intéressant. Et c'est donc celui qui concerne le poste de numéro 6. Parce que Fabrizio Romano a annoncé que Aurel Romeo va signer du côté de Gérone. Tout est bouclé. Mais le problème, c'est qu'on parle d'un prêt gratuit. Et là, on comprend qu'encore une fois, c'est une vente assez catastrophique du Barça, comme pour Sergio Dest qui est parti gratuitement. Voilà, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, c'est complètement fou ce qui se passe. Mais par rapport à ça, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est le seul véritable 6 pur de l'effectif qui part. Déjà, ça fait dire que Hansi Flick ne lui fait pas confiance, malgré les informations qu'on avait vues dans les médias disant que le coach allemand va donc faire confiance à Romeo. Non, ça n'a pas du tout été le cas lors de la pré-saison, ça n'a pas été le cas non plus jusqu'à présent parce qu'il a déjà quitté le club et par rapport à ça, tu comprends que Marc Bernal et Marc Casado auront leur chance et ça prouve bien qu'Hansi Flick a beaucoup apprécié les deux profils et ça vraiment pour moi c'est une excellente nouvelle. C'est encore tôt pour savoir si vraiment ils pourront s'acclimater avec l'équipe première et être aussi performants qu'avec Tabé, comme tous les joueurs qui sont montés en équipe première, en tout cas pas tous, mais la plus grande majorité qui ont véritablement su s'imposer dans cet effectif. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que Romeo a déjà montré toutes ses limites dans un club comme le Barça. Il ne savait pas gérer la pression, on l'a très bien vu, donc c'est bien qu'il parte. Il fallait récupérer un petit peu d'argent, le Barça n'a pas su le faire. Je pense que Deco a beaucoup de difficultés à travailler lors d'un mercato, ça on voit qu'il est assez incompétent, et il le prouve de jour en jour. Mais en tout cas, pour en revenir là-dessus, Marc Bernal, Marc Casado, les deux marques ont vraiment un profil de qualité. C'est vraiment des joueurs très intéressants, je trouve, qui peuvent coller aussi au style de jeu de Hansi Flick, qui n'aime pas vraiment les pivots purs qui savent jouer seuls devant la défense. Il préfère plutôt des joueurs assez complets qui peuvent être plus mobiles, qui peuvent apporter aussi plus avec ballon. Pourquoi pas se projeter? Et donc, c'est vraiment leur cas. C'est ça qu'ils savent faire aussi. Et je pense que ça peut très bien fonctionner. Maintenant, il faudra voir encore une fois comment ils vont gérer la pression, comment ils vont s'adapter aussi à un style de jeu qui va être différent. Je pense que sous Xavi, par exemple, ils auraient encore plus de chances de s'acclimater rapidement. Là, c'est un petit peu différent, mais peut-être que ça pourrait encore plus les arranger. En tout cas, notamment, Marc Bernal, je l'imagine vraiment s'imposer sous Hansi Flick. On verra comment ça va évoluer, mais en tout cas, je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas de recrue au poste de numéro 6 et que le Barça va rester avec deux jeunes joueurs. Et moi, je pars du principe où si jamais tu recrutes un 6, il faut une valeur sûre. Il faut un joueur vraiment qui va t'apporter un apport net au sein de l'effectif et qui va vraiment être bon, en tout cas t'assurer un certain niveau de performance. Si tu n'arrives pas à le faire, autant recruter personne. Parce qu'à la Masia, il y a beaucoup de joueurs très talentueux. C'est peut-être le moment de leur donner de la chance, du temps de jeu. Parce que par exemple, Aurel Romeo nous a fait perdre une saison complète où tu n'as pas fait jouer Casado, tu n'as fait jouer personne au poste de numéro 6 alors qu'il y avait d'autres profils intéressants qui auraient pu apporter et il a joué pour rien parce qu'il a été mauvais et parce qu'au final c'est une perte d'argent. Il a été signé pour plus de 3 millions d'euros, il part en prêt gratuitement, je ne pense pas que le club va réussir à récupérer un petit peu d'argent, donc ça a été vraiment catastrophique. Heureusement il n'a pas signé pour 10, 20, 30 millions parce que là ça aurait été dramatique, mais en tout cas par rapport à tout ça, je pars du principe comme je vous l'ai dit que si jamais tu n'as pas les moyens, autant recruter personne. Parce que les joueurs moyens ou les joueurs, on va dire, qui n'ont pas du tout le niveau du Barça, que tu recrutes et qu'au final, c'est surtout des poids financiers que tu dois te débarrasser, c'est vraiment pas le top. Et dans la situation actuelle, il faut à tout prix éviter. On comprend bien que le Barça a du mal à faire un transfert dans ce mercato, donc autant rester là-dessus pour le poste de numéro 6, même si c'est un poste crucial qu'il faut à tout prix renforcer. Mais dans la situation actuelle, autant faire confiance aux jeunes. En tout cas, c'est le parti pris que je prends. Et j'espère que le club va bien travailler là-dessus et qu'ils ne vont pas faire d'erreur à recruter encore une fois un joueur libre ou je ne sais quoi pour essayer de boucher le poste au final avec un joueur qui n'a pas le niveau. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport au poste de numéro 6, Fermin Lopez, Pau Barcy, puis sinon moi je vous dis peace.